joie, nous nous rencontrons encore aujourd'hui. Que Dieu soit loué, nous sommes vivants, vous êtes vivants aussi parce que vous êtes en train de suivre la vidéo d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez. Et nous sommes là encore une fois par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur les réalités que nous devons vraiment mettre en considération pour vivre une vie heureuse dans notre vie. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, chaque personne rêve de vivre heureux, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous allons quand même épingler quelques points qui vont nous aider à bien vérifier si nous sommes sur le bon chemin pour vivre une vie heureuse dans notre vie. La première chose, je pourrais dire, à considérer dans la vie de chaque être humain, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, c'est de savoir d'abord qu'il y a la mort. Nous ne devons pas vraiment oublier qu'il y a la mort qui est là. La vie est tellement courte. Même si vous avez 70 ans, même si vous aurez 80, même si vous aurez, la vie elle est courte. Et comme la vie est courte, nous devons nous réjouir dans nos vies. Peu importe de la manière dont tu te trouves socialement parlant. Mais tu dois chercher à vivre heureux avec tes propres moyens. Il ne faut pas envier quelque chose que tu n'es pas sûr que tu peux avoir ça et ça te rend malheureux parce que tu n'as pas encore ça. Non, 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 non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai eu l'idée que nous puissions partager, que nous puissions un peu parler les réalités que nous devons considérer dans notre vie. Donc les réalités à considérer pour vivre une vie heureuse. Oui. Et la première des choses dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est savoir que la vie, elle est courte. Comme la vie est courte, nous devons savoir vivre heureux avec ce que Dieu nous donne. Nous devons vivre heureux avec ce que Dieu nous a donné comme capacité, comme talent. Il y a des gens qui vivent malheureux parce qu'il a un gros nez. Il est malheureux parce qu'il a un gros nez. Il est malheureux parce qu'il a une grosse tête. Il est malheureux parce qu'il n'a pas de beaux dents. Il n'a pas ceci. Il devait avoir, je ne sais pas quelle, la taille de ses seins ou la taille de sa poitrine. Et il est malheureux. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas de partager la vidéo. Si vous vous trouvez en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes dans le besoin, c'est que ça a rencontré un besoin en vous. Parce que chaque personne sur cette terre cherche à vivre heureux. Et aujourd'hui, nous allons un peu épingler, comme je disais tout à l'heure, quelques points qui vont nous aider à bien vivre. La première des choses, j'ai dit, la vie est courte. Oui, la vie est courte. La vie est très courte. Alors quand vous êtes en train de prendre des décisions dans la vie, il faut les prendre avec beaucoup de certitude. Prenez ces décisions avec beaucoup de certitude et sachez que cela ne va pas me rendre malheureux après. Que ce soit pour le choix d'un conjoint. Vous allez bien faire les choix. Il ne faut pas faire un choix parce que telle personne m'a conseillé. Non, c'est ta vie à toi. Ce n'est pas la vie de l'autre. Malgré que les conseils sont bons à recevoir. Mais tu dois être convaincu en toi que ce que je suis en train de faire ne me rendra pas malheureux demain. N'oubliez pas de liker. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, qu'est-ce que je pouvais dire sur le deuxième point? Contrôler ton psychique. C'est-à-dire quoi? Tu es occupé à quoi dans ta vie là? Tu es occupé à quoi qui veut te rendre le travail que tu fais, les occupations journalières que tu fais? Est-ce que ça te rend heureux? Il y a des gens qui sont là devant leur télé ou bien avec leur tablette, avec leur téléphone tout au long de la journée. Es-tu sûr que cela va te rendre heureux? Parlons en ami. Est-ce que tu es sûr que cela va te rendre heureux? Ton conjoint idéal, ça doit aussi être vraiment réalisé dans ta vie.
il faut faire un très bon choix dans la vie. Savoir que bon, j'aurai un bon conjoint et ma réussite financière, qu'est-ce que je dois faire pour réussir financièrement, les relations avec les proches, les amis qui étaient choisis. Et il ne faut pas aller vers des amis qui vont te rendre malheureux. Tu choisis des bons amis, les expériences que tu fais, parfois les échecs que nous faisons nous aident à mieux. Ces échecs-là que tu vis là ne puissent pas, s'il te plaît, t'amener à rester sans travail. Non, 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 non. Et tu dois vraiment savoir que ce que je suis en train de faire va m'amener à tel but. Si tu échoues, ne baisse pas les bras. Si cela veut t'amener dans ton bonheur, ne baisse pas les bras plutôt. Personne n'a jamais réussi sans faire des échecs. Même une fois dans la vie, on a fait un échec, mais que ces échecs-là nous servent de tremplin pour réussir dans notre vie, pour avoir un but et une vie heureuse. Pour avoir une vie heureuse. Voilà. Donc, n'oubliez pas que la vie elle est courte, que nous devons amener une très bonne vie. Et puis, nous devons savoir que nous devons avoir des bonnes idées pour réussir. Des bonnes idées et les accomplir. Avoir des bonnes idées, c'est bien, mais les accomplir, c'est mieux. Nous devons faire cela et nous devons avoir une bonne conscience. Et pas une conscience que nous condamne tous les jours. Non, nous devons avoir une très bonne conscience et nous devons éviter certaines personnes qui sont... Vous savez que les habitudes sont contagieuses. Les gens qui sont mauvaises, nous devons les éviter. Nous devons vraiment les éviter pour être heureux dans la vie. La confiance, elle est contagieuse, a dit quelqu'un. Oh, quand vous avez la confiance en quelqu'un, il peut vraiment lui aussi être confiance. Mais le manque aussi de confiance aussi est contagieux, même dans un couple. Mais là, nous sommes en train de parler des individus d'abord. Comment faire les réalités que nous devons connaître. Oui, nous devons connaître ces réalités-là pour bien vivre, pour vivre une vie heureuse. Pour vivre une vie heureuse, nous devons avoir ces réalités-là. Savoir que la vie, elle est courte. Il ne faut pas jouer avec la vie. Hein. Si Dieu vous a donné la vie aujourd'hui, il n'a pas donné à d'autres aussi. Hein. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas en vie aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et n'oubliez pas de vous abonner surtout. Et n'oubliez pas de partager la vidéo. Donc, vous devez réaliser que vous êtes un être humain, que vous n'avez pas la vie éternelle, c'est seulement dans la chrétienté. Et vous devez savoir que cette petite vie-là que nous avons, nous devons bien la gérer. Si tu ne gères pas très bien ta vie, tu vas regretter un jour et tu seras toujours malheureux. Et là, nous avons voulu que nous puissions réaliser les biens. Donc, ce que toi tu possèdes n'est pas ce que tu es réellement. Tu dois d'abord travailler, tu dois faire tout pour que tu puisses rendre ta vie heureuse avec ce que tu possèdes en toi, les talents, comme j'ai dit tout à l'heure, les talents, les capacités que tu possèdes. Il faut utiliser cela pour que cela puisse rendre ta vie heureuse et non pas te rendre une vie malheureuse. Oui, s'intéresser à ce que tu as. Travailler sur tes capacités, sur ton talent, afin que cela puisse te donner une vie heureuse. Et puis, il faut savoir que ton corps agit sur ton mental. Le mental, c'est le cerveau qui commande ton corps. Quand le cerveau commande ton corps, il faut
que tu puisses bien... Il faut que ça soit en harmonie. C'est ce que je voulais dire. Le corps, ton esprit doivent être en harmonie. Il ne faut pas qu'à l'intérieur, il y a autre chose, à l'extérieur, tu fais autre chose. Ça ne marchera pas. S'il y a conflit entre toi-même, pas avec les autres, toi-même d'abord, tu es en conflit. Ton corps et ton esprit sont en conflit. Ça ne marchera pas. Parce que ton corps va faire autre chose, ton esprit demande autre chose et tu seras toujours nerveux, tu seras malheureux, tu rencontreras beaucoup d'échecs et tu vas condamner les autres, ceci, cela, beaucoup de choses, tu condamneras les gens comme ça. Donc il faut faire vraiment des efforts pour que vous puissiez vraiment être heureux dans votre vie. L'activité, parfois il faut faire un peu d'activité et montrer aux gens que tu es capable. Cette capacité-là, être fier de ce que tu es, cela te rendra heureux. Oui, c'est ça le problème que nous avons souvent, nous les gens. Parfois nous ne faisons pas confiance à ce que nous sommes exactement. Donc, la vie elle est courte, il faut vraiment bien occuper ta vie et être productif dans la vie pour être heureux. Même si tu as un petit travail là, fais-le avec beaucoup de bonheur pour que cela puisse te rendre heureux. Vraiment. Je crois que nous avons parlé de 3 ou 4 points qui sont vraiment des réalités et tu ne peux pas être occupé et ne pas être productif. Tu es occupé, tu dois être productif. Si tu n'es pas productif, tu ne seras pas non plus occupé. Donc, soyons occupés pour produire quelque chose qui va nous aider. Tu te mets à regarder les jeux vidéo, tu commences à regarder ton téléphone tout au long de la journée. Si ça va produire quelque chose dans la vie qui va te rendre heureux, gloire à Dieu. Mais si c'est seulement pour te distraire, tu ne fais rien. Le soir, tu commences à chercher encore qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je dois faire ceci, qui va me donner à manger. Tu vois que tu n'es pas productif. Tu étais occupé tout au long de la journée, mais tu n'as pas été productif. Hein? Tu n'as pas été productif. C'est pour cela que nous devons savoir vraiment faire le tour de tout ce que nous sommes en train de faire dans notre vie, voir ce qui est positif et ce qui est négatif. Et ce qui est négatif, nous abandonnons cela et nous restons dans le positif pour que nous puissions être heureux. Nous allons laver notre image, nous allons bien travailler notre mental, l'environnement dans lequel nous souhaitons vivre doit nous rendre heureux. Les carrières que je suis en train de faire doivent me rendre heureux. Ce n'est pas parce que quelqu'un m'avait conseillé, il faut faire ceci, et je commence à faire cela, ça ne me rend pas heureux. Ce n'est pas la peine de le faire. Donc, nous devons vraiment avoir de bonnes relations. Les gens que j'ai choisis comme amis doivent me rendre heureux. Si je suis avec des amis qui me rendent tout le temps malade, qui me condamnent toujours, mais toi tu vas toujours vers ces amis-là. Moi je suis étonné. Choisis les amis avec lesquels quand tu fais les partages, ça te rend heureux. Oui, la vie, n'oubliez pas, la vie elle est courte. Et les réalisations que tu souhaites faire dans la vie. C'est-à-dire, je voudrais être commerçant, je voudrais être ingénieur, je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela. Les rêves, les bons rêves que tu as, que tu puisses les réaliser un jour. C'est ça, je dis, les réalités que nous devons considérer pour vivre une vie heureuse. Le conjoint que tu as choisi, les milieux que tu as choisis pour vivre, même la religion. Je ne choisis pas la religion parce que mon père, parce que ma mère. Non, je choisis une religion où je me sens à l'aise. Le but de cela, pour être heureux dans la vie, il faut être à l'aise. Je suis dans ma petite maison là, que je loue, je suis à l'aise. Plus que dans la grande maison que quelqu'un peut me donner et tout le temps il est en train de m'insulter. Il faut voir les réalités que vous devez considérer vraiment pour vivre une vie heureuse.
Tu choisis un homme, tu choisis une femme pour ta vie qui va te rendre heureux. Tu ne choisis pas parce qu'elle est la fille de telle personne, parce qu'il est de tel monsieur, et de demain, après-demain, après un mois, 2 mois, tu es malheureuse. Un mariage malheureux. Non. Choisis quelqu'un. Choisis quelque chose. Fais le choix qui va t'aider à être heureux dans ta vie. Il y a certaines réalités que nous ne devons pas oublier, qui doivent être dans nos vies pour que nous soyons heureux. D'abord, considérer que nous sommes des êtres mortels. Et comme nous sommes des êtres mortels, la vie elle est courte. Nous devons savoir à tout prix comment nous devons prendre en considération notre vie. Elle est très précieuse et nous devons faire des choses, poser des actes qui sont positifs, poser des actes qui sont bénédiction pour les autres et bénédiction pour moi. Mais si vous êtes en train de faire des choses à la volée, vous allez regretter et vous serez une femme malheureuse, un homme malheureux. Soyons sérieux dans notre vie d'abord. Et le reste, le monde verra que nous sommes heureux. Ils verront, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de maison, tu n'as pas un grand travail. Mais tu es heureux. Tu vis dans une petite maison. Tu es heureux avec une petite télé et tout ça, peut-être un téléphone qui n'est pas trop sophistiqué. Mais tu es heureux parce que c'est ton choix. Parce que tu as choisi cela. Mais quand les autres personnes choisissent la vie pour toi, mon cher, ma chérie, tu ne seras pas heureux. Faites attention. Faites très très attention. Il y a certaines réalités qu'on ne peut pas fuir dans la vie. Non. Il y a certaines réalités qu'on ne peut pas fuir. Soyons sérieux. C'est ta vie à toi. Et non pas la vie de mon père, de ma mère, et de mon frère, de mon ami. Choisis les milieux dans lesquels tu veux vivre pour que tu sois heureux dans la vie. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de partager la vidéo, ça pourra aider quelqu'un. Oui, ça pourra aider quelqu'un. Les réalités que nous devons vraiment mettre, prendre en compte, considérer pour vivre une vie heureuse. Toi-même, là, ta conscience, tu dois être en accord avec toi-même d'abord. C'est-à-dire ton esprit et ton corps doivent être unis. Si ton esprit est ailleurs, ton corps aussi est ailleurs, tu seras en conflit dans ta vie, toute ta vie. Tu penses autre chose, le corps fait autre chose, tu es en conflit avec toi-même et tu seras toujours nerveux et tu seras toujours malheureux dans ta vie. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je pense que ça va vous aider. J'attends vos questions. J'attends vos suggestions. J'attends les sujets dans lesquels vous voulez que nous puissions parler. En tout cas, participer à cette émission, ça me fera du plaisir. Merci beaucoup d'être là pour moi. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine occasion, n'oubliez pas de vous abonner. Ça vous fera du bien. Et n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo. Je vous dis au revoir et à la prochaine occasion.